Philippiens 4, le verset 9. 1 Corinthiens 11, le verset 23. Philippiens 4, le verset 9. 1 Pierre 4, 10 à 11. Bien sûr, nous aurons d'autres références, mais celles-ci sont à la base du message. Amen. 1 Corinthiens 11, 23, Philippiens 4, 9, 1 Pierre 4, 10 à 11. Alors, si quelqu'un a trouvé le premier, Amen. Merci. 1 Corinthiens 11, verset 23. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. Amen. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. Philippiens 4, le verset 9. Philippiens 4, verset 9. Ce que vous avez appris et reçu de moi, ce que vous m'avez entendu dire et vu faire, mettez-le en pratique. Alors le Dieu qui donne la paix sera avec vous. Amen. Amen. Et enfin, 1 Pierre 4. 1 Pierre 4, du 10e verset au 12e verset, j'ai la 10 à 11. 10 à 11, j'ai la parole du Seigneur. Comme de bons intendants des diverses grâces de Dieu, mettez chacun au service des autres le don que vous avez reçu. Si quelqu'un parle, qu'il annonce les paroles révélées de Dieu. Si quelqu'un accomplit un service, qu'il le fasse avec la force que Dieu communique, afin qu'en tout, Dieu reçoive la gloire qui lui est due à travers Jésus-Christ. C'est à lui qu'appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Amen. Un autre, même référence avec Louis Ségan, parce que ça c'est le français courant. J'aime parfois les vieux mots. Amen. Ça parle plus. 1 Pierre 4, 10 à 11. 1 Pierre, verset 4, 10 à 11. Comme de bons dispensateurs de diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu, si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique, afin qu'en toute chose Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Amen. Nous bénissons le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu es là? Amen. Il y a une question pour toi ce matin. Parce que Dieu te connaît. Tout au début, on dit ce que j'ai reçu du Seigneur. Alléluia. Paul le disait, l'affirmait, était convaincu, et c'est la vérité. Ce que j'ai reçu du Seigneur, ce que je vous ai transmis. Donc la question ce matin, c'est qu'as-tu reçu? Amen. Qu'as-tu reçu? Ce que Paul a reçu du Seigneur, il a transmis. Et toi, qu'as-tu reçu pour transmettre à ton tour? Tout chrétien est appelé à recevoir quelque chose de la part du Seigneur et à transmettre. Et si tu dis que je n'ai rien à transmettre, c'est que tu te trompes. Ou tu n'as pas Jésus, ou tu n'es pas sauvé. Quelle que soit la personne, tout enfant de Dieu, né de nouveau, a reçu du Père quelque chose. Parfois, on ne sait pas. C'est parce que tu ne sais pas que ça n'existe pas. Alléluia. Amen. Tu l'ignores certainement. Mais comment savoir, comment le découvrir? Ce que nous allons voir. Parce que dans Matthieu 25, Jésus dit que celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. Et c'est là que ça devient intéressant. Il dit, mais je n'ai rien. Mais si, quand Dieu te voit, il dit que tu as quelque chose. Alors cet homme n'avait voulu rien faire à ce que Dieu lui avait donné. Et on a pris ce que les autres avaient, on donnait à ceux qui avaient travaillé. Et le dernier se posait, même moi, je n'ai rien. On va dire, bah, écoute, comme c'est comme ça, on va te dépouiller totalement. Et on va donner à celui qui a plus. C'est donc que qu'on a pris quelque chose qui lui a, que lui, il avait, qu'il ignorait.
Et cela nous interpelle parce que dans le Seigneur bien-aimé, chacun de nous a une responsabilité. Quelqu'un le sait? Amen. Alléluia. Amen. C'est bien de le savoir. Mais est-ce que tu cherches réellement ce que Dieu t'a donné, ce que Dieu t'a confié? Dans 1 Pierre, il nous parle de dispensateur. Le mot est bien choisi, même si on dit intendant, c'est la même chose. Mais j'aime bien dispensateur. Amen. Et donc, je peux dire que tous ne sont pas des pôles pour recevoir la révélation théologique ou, je ne sais pas, doctrinale. Non, ce n'est pas ça. Mais chacun de nous a reçu quelque chose. 1 Pierre nous dit, soit dans le service, soit dans le ministère de la parole. C'est deux façons d'agir, de servir Dieu. Tout chrétien devait se reconnaître. Si tu ne parles pas, mais tu peux servir par tes œuvres. Alléluia. Tout le monde est appelé à le faire. Tout le monde, sans exception. Et on va voir différents cas. Mais je vais te rassurer ce matin que si tu es là, ce n'est pas par hasard. C'est que tu réalises que Dieu t'a donné quelque chose à transmettre. Tu as quelque chose, mais tu ignores ce que c'est. Et c'est pas moi qui te dirai c'est quoi. Dieu qui t'a confié, qui te l'a donné, tu le diras. Mais seulement reste dans sa présence. Ne t'éloigne pas, ou tu ne sauras jamais. Amen. J'ai regardé dans le monde, lorsqu'on reçoit quelque chose, souvent on garde ça pour soi. C'est ça dans le monde. On reçoit dans le monde, quand on donne quelque chose, c'est à toi, tu gardes. Mais dans le Seigneur, quand tu reçois, c'est pour transmettre. C'est pour donner aux autres. Parce que réellement, on n'a pas, non, nous n'avons pas, mais nous recevons de Dieu. Ce que nous recevons, nous transmettons ce que nous recevons. En fait, nous sommes comme des canaux, comme des vases communicants. Dans le monde, ce qu'il y a de toi, nous voyons, j'ai travaillé, j'ai fait des efforts, tout c'est centré sur l'ego. Mais dans le Seigneur, on n'est que des vases qui communiquent. On est des transmetteurs, des vecteurs. Parce que le monde, quand il donne, c'est à toi, tu le gardes. Alors, c'est à toi de savoir comment, depuis que tu es dans le Seigneur, depuis que tu es à l'église, que transmets-tu déjà? Ou qu'as-tu déjà transmis? Est-ce que c'est le raisonnement, ou bien ta paresse, ou bien, je ne sais pas, ton absentéisme, ou bien, je ne sais pas, la lourdeur, bref, que transmets-tu? Parce que tu peux être quelque part sans transmettre, ce n'est pas possible. Ce qui est dans le Seigneur transmet toujours quelque chose. Si tu ne le sais pas, eh bien, je te l'apprends. On ne devient pas au Seigneur comme pour s'amuser. Alléluia. Non. Dieu avait dit à Moïse que vous serez un peuple à part. Vous serez pour moi un peuple de sacrificateurs. Une nation sainte. Dans Exode. Et Apocalypse dit les mêmes choses. Pierre le dit aussi et après se le confirme. Vous dites que le plan de Dieu, ce n'est pas qu'il y ait des enfants qui ne soient à ne rien faire, mais qui travaillent, qui œuvrent pour sa gloire. Et Dieu ne peut pas donner quelque chose s'il ne t'a rien donné. Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et pour dire ce que j'ai reçu du Seigneur, ce que je vous ai transmis. Que transmets-tu? Ce que tu as reçu. Alléluia. Il y a quelques attitudes que nous connaissons. Je vais les citer. C'est d'abord Jérémie 1,6. Dieu l'appelle, il dit non, je suis encore un enfant. Peut-être que c'est un cas. Alléluia. Non, ça c'est un refus de responsabilité. Beaucoup entendent la voix du Seigneur, mais qui refusent, qui disent non, ça ne m'intéresse pas pour le moment, c'est pas mon affaire. Mais c'est un refus de responsabilité. Je dis, si tu trembles, je te ferai aussi trembler. Ne dis pas que tu es un enfant. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit n'est pas un enfant. Il est en toi. Et il peut faire au-delà de ce que tu penses. Il peut te faire découvrir des choses auxquelles tu ne t'attendais pas.
accepte par la foi et commence. Beaucoup de chrétiens agissent comme Jérémie. Quand Dieu les appelle, il dit, je suis encore un enfant. Mais pour les autres choses, il est présent. Il est même actif, on le voit partout, mais sauf là où Dieu l'attend. Est-ce que tu es comme ça? Sache que tu as reçu un esprit de force et de courage. Jean 6, le verset 9, la partie B, c'est André. Je crois que c'est dimanche dernier, on en a parlé. Lors de la multiplication des pains, ce jeune homme qui avait amené 2 poissons et 5 pains. Et quand André voit ça, il dit à Jésus, mais c'est trop peu ça, par rapport à toutes ces personnes, mais c'est insignifiant. Amen. Oui, moi je suis insignifiant. Moi je ne sais rien faire. Ça c'est le mépris. Tu méprises les choses de Dieu. Les grâces que tu as données, tu les méprises. Parce que tu veux des choses grands comme les grâces. Non. Dieu a besoin juste que tu peux et de ta disponibilité. Dieu fait tout avec rien. Alléluia. Il fait des grandes choses avec peu de choses. Mais toi tu te méprises. Tu dis que non, je suis rien. Mais qu'est-ce que j'ai? Elle ne me connaît pas. Je ne sais pas. Non, bien aimé. Cette attitude est à bannir. Dieu dit, qu'as-tu reçu? Quand tu viens à Jésus, Dieu ne laisse pas comme ça. Quand tu reçois Jésus, tout ce qui vient en toi agit. Il te donne quelque chose. Mais comment le découvrir? C'est dans sa présence. C'est dans sa maison. C'est dans les réunions. C'est dans des moments comme ça que tu ressens l'appel de Dieu. Tous viennent au Seigneur. Mais tous ne repartent pas les mains vides. Dieu donne toujours. Alléluia. Le Seigneur donne toujours. C'est sa nature de donner parce qu'il aime. Dieu a tant aimé qu'il a donné. Ne dis pas que je n'ai rien reçu, tu mens. Ou tu ne veux pas le reconnaître. Mais Dieu t'a donné. C'est pas parce que tu n'es pas Paul, ok. Mais c'est pas seulement recevoir des grandes révélations bibliques ou théologiques, mais aussi dans le quotidien. Ce que tu as reçu, ta présence, ta prière, ton exhortation. Ou aussi ce que tu peux rendre service aux uns ou aux autres. Alléluia. Même par ta présence, tu es une bénédiction aussi. Alléluia. Ne méprise pas les faits du début. Ne dis pas que moi, c'est trop peu. Écoute, un enfant qui naît doit attendre le processus de maturation jusqu'à ce qu'il devienne adulte. Quand tu es né de nouveau, Dieu a mis quelque chose en toi, mais il faut que cela prenne du temps, il faut que ça aussi évolue. Mais comment? C'est dans sa présence. C'est en servant le Seigneur. Ce n'est pas en restant quelque part, tu attends, ça n'arrivera jamais. Même si tu balbuties, même si tu... Ce n'est pas un problème. Dieu qui t'appelle est fidèle, il va t'affermir. Dieu seul sait combien j'ai fait des erreurs. Combien je me suis retrouvé KO par terre. Mais Dieu est fidèle et m'a toujours élevé. Avec Dieu, il ne faut pas dire que non, je ne peux pas. Quand tu abandonnes, le diable, il vient en triomphe. Et il va donner toutes les raisons. Il va mettre en toi tous les facteurs pour que tu puisses jamais te relever. Mais dis, tiens bon, je suis avec toi, je te fortifie. Et troisième attitude à bannir, c'est Moïse, Exode 4, verset 10. Quand Dieu appelle Moïse, dans ce moment, il est d'accord. Mais quand il réalise les morceaux de la tâche, il dit non, je ne peux pas. Je lui donne 3 signes. D'abord, le bâton qui change en serpent. Ensuite, la lèpre et l'eau en vin. Ils sont bien convaincus. Mais ils se rappellent d'une chose. Tu sais quand c'est comme ça, le diable te fait croire des choses que même tu ne vois pas à l'instant. Mais parce qu'il ne veut pas que tu commences à travailler l'œuvre de Dieu, qui va faire surgir en toi quelque chose que tu avais oublié. Là, Moïse, à l'instant, se rappelle, tiens, mais je suis bègue, je bégaye moi. Je ne parle pas facilement. Mais tout le temps, il n'a jamais dit ça au Seigneur. Alléluia. Dieu se prend d'être convaincu, il dit, non, mais je bégaye. Et Dieu se fâche. Amen. Parfois, ils sont comme ça. Dieu t'a donné quelque chose. Tu peux le faire. Mais tu vas chercher au fin fond de ton cœur ou de tes pensées une raison pour ne pas le faire. Et tu t'en contentes de cela. Bien aimé, non. Qu'as-tu reçu? Tu as reçu quelque chose. Vous savez, la base de l'unité, c'est le service.
quand nous servons les uns les autres, nous sommes unis. Et nous sommes forts. Le service, bien aimé, c'est l'une des clés de l'unité. N'oublie pas. Si tu es loin, tu ne peux pas être avec les autres. Mais quand tu es proche, nous formons un an ensemble. Une brique, toute seule, ne vaut rien. Mais ensemble, un mur s'élève. Amen. C'est comme ça que nous sommes. Quand tu es seul, même si tu es un matériau qui peut avoir de la valeur, mais étant seul, tu ne vaux absolument rien. Et ce que nous devons comprendre, que c'est le service qui nous unit, qui fortifie notre foi aussi, nous aide à triompher, à faire face au combat. Amen. Et à annoncer l'évangile. C'est pour ça que Dieu, quand nous venons au Seigneur, il nous donne toujours quelque chose. Même si tu penses que tu n'es rien, mais pour Dieu c'est important. Ne néglige pas, ne méprise pas, ne te saisine pas. Il ne faut pas fuir la responsabilité. Vous savez, hier, je crois, avant-hier, on a remarqué qu'ici, il y avait le taux d'arrêt maladie tellement élevé qu'on fait la chasse aux médecins. Ils ont obligés de justifier ça. Alléluia. Ça fait rire un peu. Mais ils ont raison, ils ont tort, on ne sait pas. Nous aussi on fait pareil avec le Seigneur. Non? On prend les arrêts maladie aussi. Parce qu'on veut dire, Seigneur, je ne peux pas. Je suis fatigué, je ne peux pas. Mais Dieu sait. Mais Dieu dit que je suis avec toi, je te soutiens. Je vous dis, tous ceux qui servent le Seigneur, ils ne diront jamais que du 1er janvier au 31 décembre, ils sont toujours au top. Non. Ils sont comme toi, ils sont comme moi. Alléluia. Amen. Mais c'est parce qu'ils ont compris que leur force ne vient pas d'eux-mêmes, mais vient du Seigneur. Est-ce que tu as reçu, bien-aimé? Amen. Tu es même au service des uns des autres, ça ne pourra jamais grandir ni évoluer. Tu ne découvriras jamais ce que réellement Dieu t'a donné. On ne naît pas, mais on devient. Alléluia. Amen. Et ça, parfois, nous oublions. Et beaucoup de gens entendent que ça tombe du ciel. Bien aimé, il faut que tu commences. Même si c'est des erreurs, même si tu tombes, Dieu va te relever. Et les autres autour de toi vont te fortifier. Et tu vas continuer la course. Donc Moïse, lui, voilà, c'est la peur. Il prétexte un handicap pour dire qu'il ne peut pas. Alors que Dieu sait qu'il le peut. Et 1 Pierre 4, verset 10, on nous parle dispensateur ou un intendant. Un intendant ou un dispensateur, c'est celui qui gère les biens d'autrui qu'on l'a confié. Ça ne lui appartient pas. Amen. Tout chrétien est un dispensateur. Ce que nous avons reçu ne nous appartient pas. Nous sommes là que pour gérer. Et c'est par rapport à ça que nous serons appelés, non pas un jugement pour condamner, mais pour recevoir des récompenses. Amen. Et toi, tu seras surpris que quand Dieu te demandera, mais qu'est-ce que tu as fait, ce que tu as donné? Non, mais ce n'est pas, je n'ai rien. Et on prendra même ce que tu ignorais qui était en toi, on aura ça à un autre. Ça serait dommage. Réalise que tu as reçu quelque chose du Seigneur. Amen. Tu n'es pas là comme ça. Tu n'es pas vide. Non, tu n'es pas vide. Mais tu as reçu. Quand tu es venu au Seigneur, quand c'est venu en toi, à la naissance, Dieu t'a mis quelque chose. Amen. Le dispensateur, c'est quelqu'un qui est fidèle. Parce qu'il sait qu'il va rendre compte. Donc il agit, il gère avec intelligence. Supposez que vous donnez, vous confiez vos biens à quelqu'un qui va faire n'importe quoi. Je pense que vous ne serez pas content. Vous imaginez que le Seigneur, Jésus, en nous confiant sa parole, son esprit, et quand tu reviendras, va demander, et qu'est-ce qu'on va dire? Je t'en avais maladie tout le temps. Ou qu'est-ce qu'on va dire? J'étais toujours dans les anniversaires. Qu'est-ce que tu diras? J'étais invité là-bas. Mais ce n'est pas là que je t'attendais. Et ce n'est pas pour ça que je donnais mon esprit. C'est pour que tu agisses pour ma gloire. Et en agissant, Dieu donne davantage. On se découvre des choses, des dons, des capacités qu'on ignorait auparavant. Alléluia. Amen. N'oubliez pas de gloire en. Tu commences avec peu, mais le peu là continue de monter. Parce que tu
tu as reçu quelque chose. Tu n'es pas là vide, non. Le diable peut croire que tu es vide, mais tu n'es pas vide. Et tout bon dispensateur qui est conscient que ce qu'il gère, ce n'est pas lui, du coup, il est à l'abri de l'orgueil, de l'arrogance et de tout autre complexe. Parce qu'il est conscient que ce qu'il a n'est pas à lui. Tu vas faire le fanfaron avec ce que tu n'as pas. Quand tu vas ôter, et qu'est-ce qui va te rester? Rien. Alors pour ne pas être ridicule, tu vas bien gérer. C'est pour ça que les bien-aimés, quand tu viens dans la cellule, quand tu viens aux réunions les samedis, quand tu viens les mercredis, parce qu'ils savent qu'ils rendront compte. Mais pendant ce temps-là, toi, tu te trouves où? Pose-toi la question. À ce moment-là, tu te trouves où? Alléluia. Ah, sois pas triste. Tu veux seulement réveiller ton esprit. Dis que tu as reçu quelque chose. Amen. Et la question est, qu'as-tu reçu? Pour le découvrir, c'est ici. Quand tu reçois dans le monde, c'est à toi. C'est à toi. Le monde ne te dit pas de partager, garde. Mais Dieu te dit ce que tu reçois, donne aux autres. Sois une bénédiction pour les autres. Peu importe ce que tu reçois. Ça peut être spirituel, ça peut être physique. Et plus loin dans Galates, on dit que entre les frères et sœurs, on doit privilégier les bien-aimés dans la foi. Dans ce que tu fais, tu peux rendre des services, mais rends service. En le faisant, c'est pour le Seigneur que tu le fais. Amen. Il y a certaines études parfois qui ne sont pas bien à suivre. Dans l'église, parfois, je remarque que quand on loue, parfois on regarde si le voisin aussi loue ou s'il loue pas. Tu te connectes avec l'autre, mais tu ne connais pas son état d'esprit. Alléluia. Amen. Il y en a qui regardent aux autres. S'ils font, moi aussi je fais. S'ils ne font pas, moi aussi je ne fais pas. Et c'est pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Ah, il a donné, moi je veux donner. Non. Où est-ce qu'il arrive avec Ananias et Saphira? Ils ont vu Barnabas le faire. Ils ont dit non, ça va le faire. Mais non. Lui, il a fait avec un seul cœur, un cœur obéissant. Mais eux, ils ont voulu copier, mais leur cœur n'a pas suivi. Ils se sont retrouvés sous le jugement. Vous savez que quand on donne quelque chose au Seigneur, fais-le par conviction avec ton cœur. Ne dis pas parce qu'un tel l'a fait, parce que l'autre le font. Écoute, si tu es devenu égoïste, tu vas devenir comment? C'est ce que tu veux? Alléluia. Amen. Bien aimé, on a tous reçu quelque chose de la part du Seigneur. Même ce que tu sens dire que c'est rien, pour Dieu c'est important. Parce que ça peut bénir, ça peut être quelque chose qui va aider l'autre. Un mot, un regard, un sourire, un geste peut décompter une situation. Tu le sais. C'est pour ça que j'ai toujours insisté qu'on n'est pas des fonctions à l'église. Quand nous finissons, prenons toujours le temps de se saluer, s'il vous plaît. Ton sourire peut faire quelque chose. Ton manger peut faire quelque chose. Mais tu sors, tu vas, bien aimé. Non, on est frères et sœurs. C'est pas seulement dans le Seigneur. Dieu veut que nos relations, nos rapports fraternels puissent aussi être comme nous voyons le Seigneur. Mais ça commence par mon frère, par ma soeur. Si je n'aime pas mon frère et ma soeur, comment peux-je dire que j'aime Dieu que je ne vois pas? Dieu se le connaît, mais non, c'est faux. Alléluia. Parce que c'est ce que j'ai reçu. Je ne donne pas à mon frère et je donne à Dieu que je ne vois pas, ça ne marche pas. S'il y a d'autres choses que j'aimerais bien insister, mais j'aimerais te proposer d'aller réfléchir, d'aller méditer. Dis, mais Seigneur, qu'est-ce que j'ai reçu? Qu'est-ce que tu m'as donné? Est-ce que Dieu te dira ce qu'il t'a donné? Amen. Mais tu ne le verras pas aussitôt. Mais c'est avec les autres que tu vas le découvrir. Alléluia. Amen. C'est en œuvrant le Seigneur que tu vas le découvrir. C'est pas à la maison, non, c'est impossible. C'est vraiment impossible. Peut-être que exceptionnellement ça peut arriver, mais c'est rare. C'est rare. Que au début de l'église, il y avait des gens de conversion comme ça, ou des personnes comme ça. Mais depuis très longtemps, le Saint-Esprit et sa parole nous conduit, nous aide. Et c'est dans l'église qu'on dirait que non, mais toi tu es prophète, toi tu es apôtre, toi tu es évangéliste, toi tu es enseignant, toi tu es enseignant, toi tu es diacre. C'est pas chez toi.
Non? Alléluia. C'est ici qu'on saura que tu peux faire ceci, tu peux faire ça pour la gloire du Seigneur. Pierre le dit bien. Ici, on ne sert pas pour la gloire des hommes, mais c'est pour la gloire du Seigneur. Ce que nous mettons à disposition les uns et les autres. Tu peux être bourré de talents, mais tu seras comme cette brique seule, inutile. Bien que tu aies été formé pour un but, le fait que tu sois seul quelque part, tu ne sers pas du tout. C'est des petites choses, mais qui nous révèlent réellement comment Dieu veut nous voir. C'est vrai que Paul, dans sa façon d'agir, était loin du Seigneur, mais c'est sa souveraineté. Dieu a voulu comme ça. Mais il n'a pas changé, c'est le même Dieu. Qui t'a appelé, qui t'a choisi. Il t'a donné sa parole et son esprit. Pour que tu puisses à ton tour transmettre. Les grâces que nous avons, il y a plusieurs sortes de grâces. Il y en a plusieurs. C'est pas seulement ce que dit l'autre, pas seulement ce que fait l'autre, mais toi aussi, quelque part, tu as ton importance, tu as ta place. Amen. Amen. Qu'as-tu reçu? Si tu ne sers pas, tu ne sauras jamais ce que tu as reçu. Ce sera difficile que tu saches. Parce que le service est la base. Jésus a dit, soyez serviteurs les uns les autres. Et le premier service, j'ai béni le Seigneur parce que tu es là. Tu disais peut-être que moi, Dieu ne me connaît pas. Dieu te connaît. Amen. Et il sait pourquoi. Et je prie que ce matin, tu te poses des questions et tu commences à le chercher. Tu commences à dire, Seigneur, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux donner? Qu'est-ce que je peux transmettre? Alléluia. C'est comme ça qu'on apprend, c'est comme ça qu'on avance avec le Seigneur. Si tu te poses une question, tu vas rester dans nos églises sans rien faire. Mais ce n'est pas le but de Dieu. Dieu ne veut pas des gens qu'il a sauvés qui vont rester là, ne rien faire. Ce n'est pas le but de Dieu. Non. Il a dit, vous serez mes témoins. Amen. Amen. Tu témoignes par la parole, mais aussi par les actes. Tu témoignes aussi en le servant. Ça veut dire que tu n'es pas inactif. Ça veut dire que tu n'es pas irresponsable. Tu es responsable. Amen. Il n'y a pas plus responsable que le chrétien. Et si ton père, tu n'es pas responsable, même si tu es responsable ailleurs 1000 fois, devant Dieu, ça ne compte pas. Parce que ce n'est pas pour ça que Dieu va t'appeler, que tu rendras compte. Mais c'est pour sa gloire que tu rendras compte. Alléluia. Qu'as-tu reçu, bien-aimé? Si tu es là et que tu me suis, je vais donner quelques conseils pour que tu te lances dans recevoir et transmettre. Parce que chacun a reçu quelque chose. Forcément. Je te dis que tu as reçu quelque chose. Ne dis pas que je n'ai rien reçu. Tu as reçu de Dieu quelque chose. N'attends pas que ça tombe du ciel. Ça y est en toi. Ou avec toi, ou à côté de toi. Mais tu as reçu quelque chose. Que tu peux transmettre à ton tour. Pour être une bénédiction. Comme un intendant, comme un dispensateur de grâce. Tu as bien reçu quelque chose. Et quand c'est comme ça, la première chose qu'on fait quand on est dans l'église, c'est les conseils que moi-même j'ai expérimentés. C'est que je commence par identifier le besoin. Je regarde dans l'église, je vois ce qu'il y a comme besoin. Je demande au Seigneur, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce qui manque ici? Amen. 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 Identifie le besoin. Commence par ça. Parce que c'est important, bien aimé, d'identifier le besoin. Aussitôt, tu vas être interpellé. Une fois que tu identifies le besoin, ça veut dire ce que je vois. Amen. Quand tu promènes ton regard, là, tu regardes, il dit, mais là, ça, si on pouvait faire comme ça, si on pouvait... Voilà. Que ce soit ici, que ce soit, peu importe. Que ce soit même là où je me trouve, même là où vous êtes, peu importe. Mais identifie les besoins, ce que je vois, ce que me...
ce que je peux faire, c'est-à-dire les compétences. Qu'est-ce que moi je peux faire? Qu'est-ce que je peux apporter? Alléluia. Parce que quand tu vois, quand tu constates, tu te mets aussitôt en question. Tu dis, qu'est-ce que je peux apporter? Est-ce que ma présence? Est-ce que ma contribution? Peu importe. Est-ce que je peux faire quelque chose? Je vois mes compétences. Amen. Amen. Et la troisième chose aussi à avoir, c'est ce qu'on appelle les opportunités, c'est-à-dire les occasions. Ce qu'on me demande ou ce qui se propose. Je suis à l'église, je suis là. Ah, tiens frère, soeur, tu peux faire ça. Voilà l'occasion que j'attendais. Alléluia. Ah non, je ne peux pas. Ah, maintenant tu sais, tu vois, j'ai rendez-vous. Ah, mais on attend. Dommage. Il fallait parler sur les actes manqués ici. Vous vous rappelez? Ça fait un peu longtemps. Dieu appelle beaucoup. Nombreux sont appelés, mais peu répondent. Parce qu'ils n'ont pas saisi le moment que Dieu les a visités. Trop pressés, trop occupés. Parce qu'ils n'ont pas vu un ange descendre. Ils ont vu le frère ou la soeur qui a parlé. Oh, mais lui, c'est rien. Mais c'est Dieu qui t'a parlé. C'est le Saint-Esprit qui t'a interpellé par le frère ou par la soeur. Ce qu'on te propose, ce qui se propose, ce sont des opportunités. J'ai une histoire comme ça dans la tête. C'était David. Quand les Jébusiens résistaient, et David a eu un désir. Il dit, qui me fera boire l'eau de ce torrent-là? Il y a eu 2 hommes à côté de lui qui sont levés, qui sont partis. Et c'était au péril de leur vie parce qu'il y avait un danger qui était là. Ils ont pénétré les forts ennemis, ils sont rentrés, ils ont pris l'eau, ils ont ramené. David a eu peur. Et ces hommes étaient comptés parmi les vaillants hommes de David. Ils ont compris le portrait qu'il devait leur donner. Quand on est dans le besoin, personne ne se manifeste. Dieu, par sa grâce, fait que tu sois là. Et quand on te demande, tu dis non. Tu viens de rater. Parfois, c'était le moment où Dieu voulait justement qu'il puisse t'introduire. Alléluia. Amen. Mais tu l'as raté parce que, voilà, tu as pensé que ce n'était pas important, que ce n'était pas nécessaire. Nous ratons beaucoup de choses comme ça, des rendez-vous, des rencontres que Dieu a préparées d'avance pour nous. Parce que notre moi a pris le dessus. Nos programmes, voilà, nos agendas, tout ce que nous savons, nos foyers, prennent toujours le dessus sur les choses de Dieu. La première fois, je me rappelle quand j'ai commencé, ça peut paraître anodin, mais c'est Dieu. J'ai tout dit que j'étais toujours le premier assis pour faire les bons. Et ce jour-là, j'étais arrivé le premier, et qu'est-ce qui s'est passé? Le premier qui devait intervenir n'était pas là, il avait eu un problème. Alors tous, on porte le regard sur moi. Je me rappellerai toujours. Ils m'ont dit, mais tiens, tu es toujours là, toi. Vas-y, aujourd'hui, c'est toi. Alléluia. Et en fait, c'était un peu comme au forceps, on m'a poussé comme ça. Il m'a dit, vas-y, vas-y. Amen. Et c'est là que c'est parti. Et toujours béni Dieu pour ces bien-aimés qui étaient là. Amen. On se découvre des choses comme ça, bien-aimés. Ne t'attends pas que ça descende, que ça non, bien-aimé. C'est quand nous sommes là. David, c'est pareil. Quand Israël reculait devant Goliath, lui dit, ça c'est l'occasion. Ça c'est l'occasion. Amen. Et aujourd'hui on parle de David. Non? Amen. Alléluia. Amen. Il y a des opportunités comme ça. Ce qu'on te propose ou ce qui se propose. Ah, pasteur, ça ne me je peux le faire. Mais bien sûr. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Je ne ressens pas trop. Amen. Amen. Travailler dans le Seigneur, c'est la plus grande joie qu'on a sur cette terre. Amen. C'est vrai que parfois il y a des frustrations en nous, c'est normal que ça arrive. Et ça doit arriver. Mais ça forge notre caractère. Puisque nous supportons les remarques au boulot, les critiques du patron, ses mauvaises humeurs, mais pourquoi pas pour mon frère, pour ma soeur, avec qui on va passer l'éternité? Amen. Faites la balance. Vous allez voir. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a un salaire à la fin. Mais avec Dieu, j'ai plus que ça, j'ai l'éternité. Amen. Donc, ces gens mettent en valeur les choses de Dieu. Et enfin, peut-être pas enfin, il y a une autre chose qui vient aussi en quatrième, c'est les préférences. Disons que c'est vrai, ça peut aider, mais attention. Les préférences, c'est ce que j'aime faire. Mais Dieu n'est pas obligé de donner ce que tu aimes
Là, il faut être large, être souple. Ce qu'on appelle le brisement, l'humilité. Dieu veut que tu commences peu, mais toi tu vois grand. Mais avant que tu arrives grand, commence peu. Personne me dit de faire ça. Ah, moi, c'est parce que je veux. Moi, je préfère plutôt que de faire ça. Mais commence là où on t'a dit de commencer. Amen. C'est vrai que ça peut être aussi quelque chose de bien, ce que j'aime faire, parce que je suis à même de le faire. Je peux mobiliser, par exemple, toute une équipe pour faire ça, pour faire ça. Ok. Dernièrement, je me rappelle, on avait un moment de l'AGP, il y avait une personne de l'église qui s'est dit, pasteur, je m'occupe du dehors. Elle a fait venir une entreprise pour s'occuper du dehors. Mais c'était extraordinaire. Parce qu'elle voulait bien le faire. Elle savait qu'elle pouvait le faire. Et l'église n'a même rien déboursé. Voilà. Juste comme ça, c'est pas mauvais. Amen. Mais seulement quand tu commences à gêner les autres, que non, moi je préfère ça, toi pousse, toi quitte. Là, c'est pas bien. Alléluia. Ah, je te fais de la place pour dire que non, mais c'est moi. Non, ce n'est pas bien. Travaille avec les autres. C'est bien les préférences, mais fais attention. Amen. Et pour terminer, fuir, éviter les comparaisons. Ah non, on n'est pas en compétition. Alléluia. Non. Nous servons un Dieu de grâce. Il y a plusieurs grâces. Il y a plusieurs dons. Il y a plusieurs services. Amen. Ne dis pas que moi je veux faire comme l'autre, je vais être au-dessus de l'autre, c'est inutile. Ça va encore même t'attrister ou te décourager. Et tu vas t'entourer peut-être des ennemis imaginaires. Non, il ne faut pas te comparer. Tu es unique devant Dieu. Amen. Tu as du prix aux yeux du Seigneur. Amen. Même dans tes faiblesses, tu es unique. Amen. Mais Dieu qui est fidèle, il saura t'affermir. Et tu arriveras. Alléluia. Amen. J'ai toujours aimé le pasteur, souvent. À ses débuts, c'était compliqué. C'était vraiment compliqué. Mais s'il y a des pasteurs auxquels Dieu m'a beaucoup béni et qui a été une bénédiction pour l'Église, il est parmi. Alors que ses débuts, c'était vraiment difficile. Il me dit que non, mais je ne peux pas, je crois que je me suis trompé. Non, tu ne t'es pas trompé. C'est vrai que plus qu'on est faible, plus on voit Dieu grand. Mais quand nous sommes forts, nous mettons comme Dieu à côté. Et nous mettons en avant nos capacités. Non. Soyons faibles pour que Dieu soit fort. Soyons petits pour que Dieu soit grand. Amen. Ce que Jean-Baptiste avait dit, il faut que je diminue pour qu'il le croisse. Servir ou le service, c'est l'une des clés de l'unité. Nous sommes dans le mois de l'unité et nous devons nous regarder, nous devons reconsidérer nos priorités, nos positions et notre engagement dans le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Soyez tous bénis, on va prier. Amen. Si le diable te dit que tu n'as rien, bien aimé, dit que tu es un menteur. Dieu m'a béni, j'ai quelque chose. Amen. Ne te laisse pas séduire ou tromper comme ça. Notre Dieu est riche, tellement riche, qu'il peut donner à tous des trésors sans fin. Je te laisse prendre ce temps pour prier, pour demander au Seigneur ce que tu as entendu de sa part et que tu sortes de ton état, que tu réalises que le Seigneur qui t'a appelé t'a confié quelque chose. Que tu le découvres aujourd'hui ou demain, mais demande sur mon Seigneur qu'il puisse t'affermir dans ses voies. Et commence à être disponible pour le Seigneur. Comme tout bon serviteur, tout disponible pour son maître, qui rentre tard, qui rentre tôt, toujours prêt à le recevoir et à le servir. L'attitude que Dieu demande pour chacun de nous. Prenons ce temps pour prier, bien-aimés. Je te bénisse, nous te rendons gloire. Nos vies, Seigneur, sont devant toi. Et tu nous connais par nos noms.
Toi qui nous as appelés, tu es fidèle. Et ton esprit en nous, Seigneur, n'est pas pour nous éloigner, mais au contraire pour nous rapprocher de toi, pour servir, pour te servir, pour témoigner ce que tu as fait, ce que tu es et ce que tu fais davantage. Et dans ta maison, Seigneur, je veux être un serviteur. Dans ta maison, je veux être une servante. Avoir un cœur disposé, disponible pour toi, Seigneur. En changeant mes priorités, Seigneur, rends-moi responsable. Je ne veux pas être un chrétien flottant, hésitant, comme les flots de la mer. Mais je veux être consistant. Je veux être fidèle. Je veux être obéissant contre toutes circonstances. Parce que je sais sur qui j'ai foi et sur qui je crois. En toi, Seigneur, j'ai mis toute ma foi. Père, je prie que tu te révèles à mon frère, à ma soeur, à l'instant, en interpellant chacun sur les grâces disposées, disponibles pour chacun. Que mon frère ou ma soeur ne sont pas à l'étroit dans ta présence, mais qu'ils vivent dans la liberté, une liberté glorieuse des enfants de Dieu, en les bénissant, qu'ils reconsidèrent leur appel, le jour que toi tu les as appelés, le jour où ils ont dit « je veux te suivre », le jour du baptême, le jour de la nouvelle naissance, ce jour où ils t'ont reçu comme Seigneur et Sauveur. Père, je prie pour celui ou celle qui te sert déjà, de le fortifier, de le soutenir dans les moments difficiles, quand les vents sont défavorables, quand même tous abandonnent. Mais je prie qu'il soit fidèle. Oui, Seigneur, dispose nos cœurs par ton esprit. Et je prie que ta voix résonne encore comme au premier jour dans nos cœurs, comme la voix des grandes eaux. Rappelle le souvenir, rappelle à mon frère, rappelle à ma soeur que tu n'as pas changé, que tu nous aimes comme au premier jour où tu nous as appelés à toi. Et que mon frère, ma soeur, se détache des fardeaux inutiles pour venir à toi. Père, je prie pour qu'un vent nouveau souffle maintenant et qu'il puisse rafraîchir ceux qui marchent, mais qui sont fatigués, épuisés. Je prie qu'un vent de restauration souffle sur ton église, Seigneur. Tu lis dans nos cœurs comme dans un livre ouvert. Même nos pensées sont à nu à découvert devant toi. À l'instant même, Père, je prie pour ce cœur qui regrette, qui a mal, qui se souvient ce qu'il avait dit, ce qu'il t'avait dit, et qui aujourd'hui se trouve comme sur le bord de chemin. Et que ta main puissante puisse le saisir, la saisir et le ramener pour le remettre ou la remettre en marche avec toi. Oui, Seigneur, j'ai foi et je te bénis parce que toi, tu es le bon berger. Tu connais tes brebis et tu en prends soin comme personne. Père, je te rends toute la gloire. Qu'un esprit bien disposé maintenant prenne toute la place. Maintenant, que leur esprit soit éveillé au nom de Jésus. Que maintenant, tout ce qui les retenait, que leur emprise ne soit plus au nom de Jésus. Oriente les regards vers toi, ressuscité, vers ta gloire, Seigneur. Et je te prie d'enlever tout esprit de culpabilité, mais que tu donnes un esprit nouveau dans le nom de Jésus. Père, je te rends toute la gloire. Je te bénis parce que je sais que c'est par amour que tu nous as parlé.
Nous nous confions en toi et en toi seul. Au nom de Jésus. Amen. Soyez tous bénis.